Moi, j'ai souhaité venir voir par moi-même l'état de la situation et saluer à cette occasion les moyens qui sont mobilisés sous l'autorité du préfet maritime au service de la protection d'abord des deux navires, mais aussi de la protection de la Corse et de la Méditerranée contre la pollution. L'état de la situation aujourd'hui, c'est que nous avons eu donc ces deux navires qui se sont encastrés, ce qui est une collision totalement improbable, mais la preuve que rien n'est impossible en mer. Et actuellement, l'opération de désincarcération a commencé, mais elle n'est pas terminée, parce que c'est très compliqué. Il y a presque 10 mètres de la proue du navire roulier, cette sorte de car-ferry à camion qui est venu s'encastrer dans la coque du porte-conteneur qui était ancré à cet endroit. Et donc les opérations vont reprendre avec les remorqueurs, le remorqueur Abeille Flandre qui est venu immédiatement, qui a appareillé en moins d'une demi-heure depuis hier où il était positionné pour venir sur place. Il y a également deux autres navires français qui sont plutôt là pour la lutte contre la pollution, le jason et l'ailette. Et je tiens aussi à saluer le gouvernement italien qui a proposé immédiatement son aide et qui a dépêché sur place 4 navires. Donc il y a actuellement 7 navires pour les opérations sur place. La première priorité, c'est de désincarcérer les deux bateaux avant que éventuellement la météo ne se dégrade. Et par ailleurs, les opérations de pompage de la nappe que nous avons pu voir depuis l'hélicoptère de la Marine nationale, la nappe qui a tendance évidemment à s'étirer, la nappe d'hydrocarbures, elle a déjà commencé à être pompée par des navires anti-pollution italiens. Et donc vraiment tous les moyens sont mobilisés. Les équipes civiles et militaires françaises et italiennes sont à pied d'œuvre et font tout pour que cet accident n'ait pas de conséquences écologiques. Il n'a pas de conséquences humaines, c'est déjà une très bonne chose. Le navire roulier, donc, qui transporte des camions, navire tunisien, pourra reprendre la mer lorsqu'il aura été désincarcéré et il viendra au port de Bastia où il pourra être réparé, mais où il fera aussi l'objet évidemment d'un examen approfondi car une enquête est déjà diligentée par le procureur de Marseille. Sous l'autorité du procureur de Marseille, une enquête est en cours. Il y a d'ailleurs des gendarmes qui sont déjà qui ont été élitreillés sur les navires pour permettre d'élucider les circonstances, car évidemment c'est totalement anormal. Le comportement du navire roulier tunisien est totalement anormal. Le danger pour les conducteurs corse est écarté, le danger. Est-ce que la nappe peut toucher les côtes à l'heure actuelle? La nappe d'hydrocarbures qui est un produit d'ailleurs mixte, qui n'est pas très lourd, donc ça n'a rien à voir avec les marées noires de type Erika. Pour donner un ordre de grandeur, il y avait 33 000 tonnes de fioul lourd qui s'étaient échappées des cuves de l'Erika, qui était un pétrolier. Là, c'est du fioul de propulsion pour les moteurs du porte-conteneur et c'est de l'ordre de 600 tonnes. Et la nappe a tendance évidemment à s'étirer plutôt vers le nord, donc elle s'éloigne des côtes corses, mais ce n'est pas une raison évidemment pour ne pas la pomper au plus vite. Et l'objectif des bateaux, des moyens qui ont été déployés, ce qu'on appelle le plan Polmar, donc contre la pollution maritime, mais les moyens encore une fois français et italiens vont permettre de pomper ce fioul lourd ou ce fioul plus léger avant qu'il n'aille se disperser et qu'il ne finisse sur les côtes méditerranéennes. Est-ce que la nappe est dans le parc? Concrètement, on a placé des barrages. Que se passe-t-il aujourd'hui? En plus du pompage, les moyens du plan Polmar, donc qui comprennent des barrages, sont également sur place et certains sont déjà déployés autour des deux navires, car si jamais il y avait de nouvelles fuites, qui seraient faibles d'ailleurs, car on sait d'ores et déjà, grâce aux experts qui sont montés à bord du porte-conteneur, qui ont été élitreillés sur le porte-conteneur, qu'il n'y a pas de risque d'autres fuites que le caisson qui contenait ces 600 tonnes de fioul de propulsion. Quelle piste est privilégiée, la négligence ? À ce stade, on ne peut pas dire ce qui s'est passé, mais il est évident qu'il n'y a pas eu la veille à la barre
du roulier, du navire roulier, car sinon évidemment la collision aurait pu être évitée simplement par une navigation à vue, mais a fortiori avec tous les appareils électroniques dont bénéficient ces deux navires qui sont par ailleurs deux navires en bon état et donc sur lesquels il n'y a pas de faiblesse structurelle. Est-ce que la nappe est dans le parc naturel maritime ? La nappe, elle est au nord et elle dérive vers le nord. Mais encore une fois, les autorités françaises, en coopération avec les autorités italiennes, ont immédiatement eu comme objectif prioritaire d'empêcher la dispersion de cette nappe et de pouvoir pomper ce fuel pour éviter toute pollution. Donc Il se trouve qu'il y a eu un exercice il y a une quinzaine de jours franco-italien en Sardaigne, qui a permis aux équipes françaises et italiennes de travailler ensemble et donc qui ont déjà de bons réflexes, qui se connaissent et qui ont pu donc se déployer. Vous voyez que les exercices que l'on fait à froid, dont on peut penser qu'ils ne serviront jamais, eh bien là, ils ont servi, ils sont utiles. Et encore une fois, je tiens à saluer la coopération des autorités italiennes spontanée qui permet de protéger la Corse et toutes les côtes méditerranéennes du risque de pollution. Simeone, il vous a demandé des moyens supplémentaires dans le parc canal. Vous allez y répondre ? Pardon ? Gilles Simeone vous a demandé des moyens supplémentaires. Est-ce que vous allez y répondre ? Nous avons déjà discuté avant même de nous rendre sur place et nous continuerons à discuter sur la façon de répartir les moyens de lutte contre la pollution dont on souhaite toujours qu'ils ne servent pas bien sûr mais qu'il faut stocker. Actuellement encore s'ils sont stockés à Ajaccio, enfin à côté d'Ajaccio, donc on verra s'il faut en déployer ailleurs. De toute façon nous tirerons les leçons de cet accident maritime, comme nous avons toujours tiré les leçons des précédents accidents. Et c'est grâce aux leçons tirées d'autres accidents que nous pouvons réagir aujourd'hui rapidement et qu'encore une fois, le système français de protection des côtes fonctionne. Sous l'autorité du préfet maritime, un commandement unique, vous avez des moyens civils et militaires et là même une coopération française et italienne qui permet de réagir très rapidement et de protéger nos côtes. Je vous pose la question sur le parc marin du Cap Corse. Est-ce que la nappe a touché le parc marin ? Non, on est à l'extérieur de la zone. Pourquoi ce porte-conteneur était-il au mouillage et depuis combien de temps ? Ce porte-conteneur était au mouillage depuis le 28 septembre. Il avait d'ailleurs signalé sa position, il l'avait demandé. Il était dans une zone en dehors des eaux territoriales françaises, donc ça n'était pas soumis à autorisation. Il en avait le droit, il avait signalé sa position. Et donc de ce point de vue, on verra ce que l'enquête a à dire, mais il n'y a a priori rien à lui reprocher. Monsieur le ministre, ça pose la question de la régulation du transit dans le canal de Corse. Qu'est-ce que éventuellement vous comptez faire, éventuellement aussi avec les autorités italiennes, pour diminuer le nombre de bateaux ? On pourra encore travailler pour améliorer la sécurité de la circulation maritime autour de la Corse, mais vous savez qu'il y a déjà un rail de circulation, un rail montant, un rail descendant pour les flux nord-sud qui permet de séparer les trafics des navires en circulation et donc d'éviter les collisions. La zone où s'est produit l'accident n'est pas la zone du rail nord-sud, c'était plutôt d'ailleurs une circulation est-ouest. Donc nous serons toujours à rechercher les leçons à tirer d'un tel accident pour améliorer les choses, mais il faut aussi mettre clairement les responsabilités des uns et des autres, et dans ces cas-là, le droit international maritime s'applique, et d'ailleurs tout se fait comme cela doit se passer dans ces cas-là. Les autorités d'ailleurs tunisiennes et chypriotes, puisque les deux navires sont immatriculés l'un à Chypre pour le porte-conteneur et l'autre en Tunisie pour le navire roulier, ont immédiatement coopéré avec les autorités françaises. Merci. Combien il y a de personnes à bord sur ces bateaux ? C'est sur le navire roulier qu'il y a le plus de personnes, puisqu'il y a l'équipage et les conducteurs des camions qui sont embarqués, donc cela fait environ 45 personnes. Il y avait 6 personnes qui ont demandé, et cela a été accepté, d'être élitreillés, d'être évacués. Et sinon il y a l'équipage d'une douzaine de personnes aussi sur le porte-conteneur et qui sont sur le navire et qui d'ailleurs ne souhaitent absolument pas l'abandonner. D'ailleurs tout est fait avec sang
sang-froid, tant par les équipages des deux navires que bien sûr avec les autorités qui supervisent. Et puis surtout, encore une fois, moi je tiens à saluer les équipes de l'Abbaye Flandre notamment qui conduisent cette opération, j'ai envie de dire comme toujours, car les marins savent, moi-même, vous savez, je suis breton et l'Abbaye Flandre a longtemps opéré en Bretagne, a longtemps opéré à la pointe de la Bretagne, est toujours immatriculé à Brest d'ailleurs, et est connu pour avoir toujours su œuvrer avec sang-froid face à des situations totalement imprévues comme celle-là. En termes de délai, simplement, on est sur plusieurs jours, une semaine On ne peut pas savoir combien de temps dure une opération de désincarcération, car c'est totalement inédit, mais tout est fait pour que ce soit fait le plus rapidement possible, pour que ensuite les navires puissent être évacués et reprendre leur route pour le porte-conteneurs vers le port de Gênes, puisque c'est le port le plus proche qui peut accueillir un bateau de cette taille de 295 mètres de long. Dernière question, vous avez suivi quand même depuis...